parti. C'est parti pour le 13e live avec vous-même. Une nouvelle version, un nouveau format, quelque chose qui change un petit peu. C'est-à-dire que vous ne donnez pas un sujet simplement, vous me donnez une histoire. Avant, jusque-là, sur les 12 premiers épisodes, j'avais juste un sujet. Les émotions, la peur, etc. Là, je vais répondre à une histoire en direct, une histoire très précise. Bonsoir Caroline. L'histoire de Mag Lally, qui a écrit dans l'événement Facebook. Je vais reprendre l'événement pour vous donner exactement son intitulé. Hop. En fait, cette nouvelle version du live, elle part sur une histoire, un drame, quelque chose qui vous gêne, et vous l'écrivez dans le sujet du live, et moi je pars dessus. Mag nous propose le suicide qui se répète dans ma famille. Je veux dire que le cousin de ma mère s'est suicidé quand j'avais 10 ans, mon cousin quand mon fils avait 10 ans. Je ne peux pas m'empêcher de me demander qui sera le prochain, comment faire pour arrêter ça. Eh bien, on va voir ça ce soir ensemble. Alors, ma souris ne veut pas revenir. Allez, voilà. Je crois que la pile est morte. Voilà, je reviens avec vous. Bonsoir Brig. Donc, cette série de suicides. J'ai une question à vous poser. Vous allez peut-être pouvoir me dire si vous commencez à comprendre comment fonctionne la thérapie TEFT, thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle. Je suis désolé, j'en ai parlé dimanche, hier, toute la journée au salon que j'ai fait à Fribourg. Et après l'aller-retour dans la journée, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est un petit peu dur. Mais donc, en thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle, comment est-ce qu'on gère cette série de suicides dans la famille? Comment on va y apporter une réponse? Alors, ça touche pas directement Mag. C'est pas elle qui veut se suicider. On n'est pas là. Mais elle se pose la question de qui sera le prochain? D'abord, est-ce qu'il y aura un prochain? N'importe qui dirait, ben ouais, ça n'a pas de sens. Bonjour Marie-Pierre. Ça n'a pas de sens, c'est un hasard. C'est un hasard, ces suicides quand les gens ont 10 ans. Bah, je trouve que c'est comme ça. Il y a n'importe qui se suicide. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui a un âge particulier. Ça arrive toujours statistiquement à tomber sur les mêmes âges. Oui, mais Mag a repéré que c'était comme ça et ça l'a touché de près et elle se pose la question. D'après vous, qui êtes en ligne là, déjà pas mal nombreux, d'après vous, comment on va travailler? Quel outil on va utiliser? Quel outil on les thérapeutes en thérapie TEFT, hein. Donc, en gros, quel outil ce soir je vais utiliser pour régler le problème de Mag? Ou en tout cas, tenter de trouver une explication et tenter de résoudre, parce que peut-être qu'on ne trouvera rien. C'est OK. D'après mon expérience, on trouvera quelque chose. Bonjour Fabien. Caroline nous dit l'arbre généalogique. Oui. Les dates, oui. Alors Marie-Pierre a suivi la formation transgénérationnelle que je donne en direct et en webinaire régulièrement pour apprendre à faire son arbre généalogique et pour apprendre à lire dans son arbre généalogique. Donc elle triche un petit peu, elle connaît. Mais ça va, Marie-Pierre, c'est bon, je t'en veux pas. Donc on va utiliser l'arbre généalogique, les dates. On va utiliser l'outil, je vais utiliser mon outil transgénérationnel. C'est-à-dire que je vais chercher. Je reprends l'énoncé. Le cousin de ma mère s'est suicidé quand j'avais 10 ans. Mon cousin quand mon fils avait 10 ans. Donc on replace, hein, maman, son cousin.
Son cousin, ça doit être le fils du frère ou de la sœur de sa mère ou de son père, peu importe. Bref, c'est le cousin de sa mère. Mon cousin à moi, quand mon fils avait 10 ans. Donc effectivement, il y a une femme, un cousin qui meurt quand l'enfant a 10 ans. Une femme, un cousin qui meurt quand l'enfant a 10 ans. On peut appeler ça une répétition. Comment on va chercher? Comment on va faire le lien? Et qu'est-ce qui va nous aider à remonter à l'histoire? Alors, bonjour Lola. Les dates, les liens de date. On va chercher ces deux cousins se suicident. C'est eux qui créent le drame, on est d'accord. Ils ont une cousine, du coup, qui vit ce suicide-là. Cette cousine a un enfant. D'accord. Moi, j'irai pas chercher en fonction de l'enfant, bien que ce soit l'enfant aujourd'hui qui vient de nous parler. L'enfant qui était l'enfant lors du suicide du cousin de la mère. Ok. Mais j'irai chercher le suicidé. C'est le suicidé qui crée le drame. Donc, on fait quoi? On trace un arbre généalogique. Bonsoir Margot. On trace un arbre généalogique. On fait tracer à Mag son arbre généalogique. J'espère qu'elle sera là dans la soirée pour partager avec nous en direct. Ça serait bien qu'elle ait commencé ce travail-là. Peut-être qu'elle le fera du coup de cette façon-là. Elle va peut-être pouvoir nous donner des pistes déjà. Le cousin de sa mère, il a des noms. Bon, il a un nom en fait. Et il a des prénoms. Peut-être qu'un seul, peut-être 3, 4. J'ai vu jusqu'à 5 prénoms. C'est assez exceptionnel, mais ça existe. Et il a une date de naissance, donc une date de conception théorique, 9 mois avant. Okay, c'est comme ça que ça marche en transgénérationnel. Et une date de suicide, une date de décès. Ce deuxième cousin qui meurt, le cousin de Mag, il a la même chose. Un nom, des prénoms, une date de naissance, une date de conception, une date de décès. Comment je ferais? Eh bien, je mettrais en relation ces deux. Alors, le cousin de Mag, j'aimerais bien savoir de quel cousin, de quelle branche il est. Est-ce que c'est du côté de sa mère ou est-ce que c'est du côté de son père? Ça nous donnera des pistes. Si c'est du côté de son père, ça voudrait dire que ce n'est pas la même lignée que celui du côté de sa mère qui est mort. Vous êtes d'accord? Donc, ça voudrait dire que Mag est à la croisée de la lignée de son père et la lignée de sa mère, où dans les deux lignées, il y a des suicides, et elle vit le suicide du côté de, c'est qui ça, son père? Du côté de son père avec son propre cousin à elle, et les suicides du côté de sa mère avec le cousin de sa mère. Mais ça, il n'y a que l'arbre qui pourra nous le dire. Et que Mag, si elle arrive en ligne. Bon, on va attendre, on va espérer. J'aimerais bien avoir des renseignements. Si je fais ce direct, c'est pour dialoguer avec les gens et j'espère qu'elle sera là. On va faire des suppositions, du coup. Mais le principe reste le même. Le principe reste le même pour Mag, qui est au centre. C'est elle qui est touchée par les deux suicides, qu'ils soient dans les deux lignées, papa, maman, ou dans les lignées que de maman. Du coup, avec ces dates, on fait quoi? On les compare. On essaye de trouver la correspondance entre toutes les dates du premier suicidé et toutes les dates du deuxième suicidé. Il doit y avoir un lien de date. S'il n'y a pas de lien de date, ça veut dire que les deux suicidés ne portaient pas la même histoire, la même histoire, et sont suicidés pour des raisons transgénérationnelles différentes, ou des raisons personnelles ou parentales, on va dire, différentes. Et ça nous donne une première piste. S'ils ont des dates en commun, s'ils ont même plusieurs dates en commun, et ça, j'aimerais bien qu'on puisse avoir la réponse ce soir. J'espère que si on l'a pas ce soir, on l'aura. Si, Mag est là, super. Mag est arrivé, donc Mag va pouvoir nous dire quels sont les prénoms du cousin de sa mère, les dates de naissance et dates de suicide, et les prénoms et dates de naissance et de suicide de son propre cousin. Mag, on attend ça avant de faire trop de suppositions.
Donc, s'ils ont des dates en lien, c'est qu'ils ont répondu par leur suicide au même drame familial. Donc, on va faire la chose suivante. Je vais aller chercher dans l'arbre de Mag, grâce à un outil hyper pointu technologiquement. Vraiment, c'est super, super pointu. Ça s'appelle des stabilos. Des stabilos de couleur. Avec ces stabilos de couleur, je vais avoir un lien infaillible, technologiquement irréprochable, entre les suicidés, leur date en commun surtout, et l'arbre de Mag. S'ils n'ont pas de date en commun, je vais faire la même chose pour chaque suicidé. C'est-à-dire que chacun d'eux aura une couleur, et je vais chercher dans l'arbre de Mag quel est le rapport entre ces suicidés et son arbre à elle, puisque c'est elle qui est touchée au milieu. Donc, est-ce que Mag peut nous répondre? Christian, le cousin de ma mère, Freddy. Et pas de date. Teddy. Christian et Teddy. Pas de date et pas d'autres prénoms. C'est un peu léger comme enquête. Puisqu'en fait, je vais faire, alors je vais le faire en live, pour pas me tromper, bien sûr. Teddy, je suppose que c'est un tout nom, c'est un tout nom, un surnom, pardon. Christian, c'est sa fête aujourd'hui, 12 novembre. Et on parle de lui ce soir. Tiens, j'observe toujours ça au cabinet. Quand les gens viennent me voir sur un drame et que le prénom se fête ou porte la date, ou porte la naissance, ou porte le décès de la date du jour, on est vraiment sur quelque chose de très important. Et là, le 12 novembre, c'est la Saint-Christian. Donc, Mike nous apporte une histoire a priori qui a un sens. Voilà, la date de mon cousin décès, c'est le 29/11/2010. Donc, la date de Teddy. Teddy, c'était son surnom ou c'était un prénom? Ah, il me semble qu'on tient une piste. Je vous le fais en live. Grâce à une application toute bête qui s'appelle Fête à souhaiter Light, je vais chercher toutes les dates de fête de ces prénoms. La date de fête de Teddy, c'est le 5 janvier et le 9 novembre. Il y a parfois plusieurs fêtes dans un calendrier, parce qu'il n'y a que 365 jours de toute façon, et vous imaginez bien qu'il y a plus de 365 prénoms dans la vie. Alors 365, mais si on enlève les fêtes, les saints, les fêtes religieuses, les jours fériés, l'armistice, bref, il y a d'autres dates, on est d'accord, hein? Teddy, ça fête donc le 5 janvier et le 9 novembre. Christian, on vient de voir juste avant, c'est sa fête aujourd'hui le 12 novembre. Christian et Teddy ont une fête à 3 jours près, l'un et l'autre. Donc, il semblerait bien qu'ils soient en lien. Donc, sans demander à Magali, puisqu'elle ne m'a pas encore répondu, ou sans lire sa réponse, j'en sais rien, parce que je n'ai pas fait défiler jusqu'au bout. Il y a ma souris qui ne veut plus marcher. OK. Sans demander à Magali, je peux faire l'hypothèse, je me lance en live, je peux faire l'hypothèse que Teddy est de la même branche familiale que le cousin de sa mère. Donc, il est un cousin du côté de sa mère. Mag, confirmation? Teddy est bien de ce côté-là ou Teddy est de l'autre côté? C'est important pour la suite du travail. Mais moi, thérapeute transgénérationnel, il y a 2 dates qui se ressemblent, ils sont tous les 2 suicidés, donc a priori, il y a une date. Alors, il y a une chance plus grande qu'ils soient de la même branche de famille. Mais, c'est pas sûr. On va avoir la réponse. Même branche. Merci, Mac, de confirmer l'hypothèse. Ces hypothèses-là, elles sont importantes. Je fais des hypothèses avec l'expérience que j'ai, le retour d'expérience que j'ai. S'ils sont de la même branche, il y a des chances qu'ils portent le même drame, et ce drame-là, apparemment, tourne autour d'une date dans l'arbre de Mag, qui se trouve entre le 9 moins 7 jours et le 12 plus 7 jours. Alors exactement, c'est entre le 12 moins 7 jours et le 9 plus 7 jours. Le 12 moins 7, ça fait 5, et le 9 plus 7, ça fait 16. Donc entre le 5 et le 16 novembre, il y a un drame dans l'arbre de Mag qui implique
que les gens qui portent ce drame ne vont pas aller au bout de leur vie. Je suis en train de vous dire que les suicides dépendent des ancêtres. C'est peut-être un petit peu trop comme morceau à avaler en direct ce soir. Je ne vais pas vous faire toute la théorie du transgénérationnel, parce qu'en une demi-heure, même pas, en 10 minutes, si je suis mon timing, en 13 minutes, je n'ai pas le temps de le faire. Sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui dure 1h30, je crois, ou 1 heure si j'ai fait rapidement, qui parle de transgénérationnel et qui démontre comment je fais pour faire les liens. Mais de suicider dans la même famille, sur la même branche, qui ont une date en commun, et on n'a que 2 prénoms, on a de la chance ce soir, la démonstration va vite. Oui, Marie-Pierre, en fait, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai assez d'expérience pour faire des paris. Et je peux faire des paris sur même la date d'un mort en regardant un arbre et tous ses frères et sœurs autour. Je peux trouver la date du mort alors que même personne ne la connaît, que c'est encore à chercher dans les archives, parce que notre biologie met en place toujours les mêmes systèmes de défense et de règlement des conflits. J'ai un doute avec Christian, du coup. Christian, on est bien le 12 novembre, c'est chouette, c'est sa fête, c'est sympa. Mais est-ce que, de mémoire, il a une autre fête aussi, Christian? Christian, 12 novembre, non. C'est Christiane qui a le 24 juillet, pardon. Christian, 12 novembre. Donc, on est sur un drame à chercher dans l'arbre de Mag qui se situe, on a dit, entre le 5 novembre et le 16 novembre. Ça fait une grande marge, ça fait un grand pourcentage. 5 et 16, ça fait 11 jours. 11 sur 365, statistiquement, c'est énorme. Oui, statistiquement, hein, je parle juste en chiffres statistiques. Vous imaginez bien qu'une plage de 11 jours sur 365, qu'est-ce qui me fait le calcul là pendant que je parle? Ça fait combien de pourcents de chances d'avoir les mêmes dates? Statistiquement, c'est assez important. Ça veut dire que statistiquement, avec tous les ancêtres que Mag va avoir sur 5 générations, puisque je vais travailler sur 5 générations, il va y avoir statistiquement la possibilité qu'il y ait 10 sur 30, 3%, c'est ça? Non, 30, 10 sur 300, si j'ai rendu un petit peu. Ouais, c'est ça, 3%. Il y a 3% de tous ces ancêtres qui vont correspondre statistiquement à cette plage de 11 jours. Je vous fais le tête, moi, parce que personne ne fait le calcul à ma place. Donc, c'est un arrondi, ok. 3%, je suis généreux parce que c'est 365, donc c'est un peu moins de 3%. Mais quand même, statistiquement, il y a des chances que 3% de ces ancêtres nés au hasard de la vie et de quand leurs parents font l'amour, hein, et même des naissances en avance ou en retard, peu importe. Il y a des chances que 3% de ces ancêtres, sur 5 générations, et ça peut faire 150, 200 ancêtres, soit porteur de cette date. Bon, statistiquement. J'ai fait personnellement une expérience. Alors, Mag nous dit, ce qui est dingue, c'est qu'un énergéticien a vu mon fils aujourd'hui et m'a demandé s'il a eu un décès en ce moment ou l'anniversaire d'un décès. J'adore ça. Non, c'est pas l'anniversaire d'un décès, tu pourras lui dire, c'est l'anniversaire de la fête, enfin, c'est la date de fête des 2 décédés. Ton fils s'appelle comment, Mag? Si c'est pas indiscret, on va voir s'il y a un lien avec eux. Toi, Magali, c'est Magali, hein, je suppose, Magali. Maglali. Magali, hop, Magali, 16 novembre. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte, les gens, là, que c'est Magali, 16 novembre, qui est en lien et qui est touché par le décès de son cousin le 12 novembre, de son cousin, pardon, dont la fête est le 9 novembre, à 7 jours, 9 plus 7, 16, d'accord? Et du cousin de sa mère, qui s'appelait Christian, qui a une fête le 12 novembre. Est-ce qu'on n'est pas dans la science-fiction, là? Non, on n'est pas dans le transgénérationnel. On n'est que dans le transgénérationnel. Et c'est tout le temps comme ça.
C'est tout le temps comme ça dans le sens où on a tout le temps des liens ahurissants qui sont absolument pas statistiques. Je vous ai dit, sur 5 générations, il y a 150, 200 ancêtres. 200, 3 pour 200, 3 pour 100. OK? Ça ferait déjà 3% sur 3 ancêtres, ça ferait déjà 9 ancêtres qui potentiellement ont ces dates-là. On tient déjà 3 des gens de la famille qui ont cette date-là dans 3 générations. Imaginez sur 5 combien il y en a. OK? Donc, on tient une bonne piste transgénérationnelle. Bonsoir Marietta. Ça veut dire que dans l'histoire de Mag, quand on aura trouvé la personne qui porte un drame qui n'a jamais été résolu, on va y revenir dessus, qui porte des dates entre le 9 et le 16 novembre, on aura trouvé la clé des suicides. Et on pourra faire une constellation à ma façon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'inviter 40 personnes dans une salle pendant toute une journée pour faire ça. On fait ça en direct sur Skype ou au cabinet. C'est pareil, peu importe. On fera une constellation pour libérer cette mémoire transgénérationnelle, pour libérer ses ancêtres, ou cet ancêtre, ou ses ancêtres. Donc Magali, 16 novembre, on confirme Esteban. Esteban, c'est Stéphane, c'est 27 décembre et 6 janvier. Il est né quand ton fils, Esteban? Est-ce qu'il a d'autres prénoms déjà? Et il est né quand? Je parle toujours à Mag parce que je fais du direct et j'ai besoin de confirmer si Esteban est ou pas une solution aussi. Si lui aussi va vivre des décès ou pas. En tout cas, est programmé pour ressentir des décès, des drames, des suicides ou pas. Je vais y arriver. Ah oui, il est programmé puisqu'il a déjà 10 ans et son cousin est décédé. Donc, je fais le pari que Esteban porte une date de fête ou porte des prénoms qui sont en lien avec cette date, on a dit du 5 au 16 novembre. On est sur le 16, 9, 12, 16. Ce serait plutôt autour du 12, je dirais. Donc, qu'est-ce que Mag nous répond? 26 décembre, il est né le 18 octobre. Esteban Tony. Tony, c'est un dérivé d'Antoine. Antoine, ça a plusieurs fêtes, mais ça ne parle pas de novembre. Antoine, ça a 3 fêtes. Je ne m'en souviens jamais parce qu'elles sont nombreuses. 17 janvier, 13 juin et 5 juillet. Donc Esteban, c'est 26 décembre la fête. Pardon, 26 et 6 janvier, il y a 2 fêtes, c'est comme Stéphanie. Il est né le 18 octobre, donc il est conçu le 18 janvier. Il s'appelle Esteban Tony. Je n'ai pas de lien de fête avec le 16 novembre. Je n'ai pas de lien de date avec le 16 novembre. 18 octobre. Est-ce que Esteban ne serait pas né un mois en avance par hasard? Et je vous dis ça sans en parler à Mag, parce que potentiellement, s'il est né un mois en avance, il aurait dû naître le 18 novembre. Donc, ça colle. Et toi, Mag, tu es né le 8 novembre. Bien. Bon, ben ça confirme bien pour toi, mais j'aimerais la confirmation de ton fils. Est-ce qu'il était prévu de naître un mois après? Ça serait encore un gros pari, mais fort possible. Si ce n'est pas le cas, 15 jours en retard. Ah, ben alors là, 3 octobre, c'est 3 janvier. Donc Esteban n'est pas en lien avec cette histoire-là. Il ne porte pas cette histoire-là. Ça veut dire que c'est toi et ta mère. Ta mère s'appelle comment? Elle est née quand? Là, on va avoir du 16 novembre. Si ce n'est pas Esteban, c'est sa mère. Hein. Vous comprenez le lien? La mère perd un cousin quand elle a 10 ans. Elle est en lien, elle perd un cousin quand son fils a 10 ans. Mais du coup, le lien, ce n'est pas les enfants, c'est les mères. C'est ce que je disais tout au début. Hein. Rappelez-vous, j'ai dit tout au début, on va surveiller les cousins et les mères, pas forcément les enfants. Donc j'attends le prénom de la maman de... les prénoms de la maman de Magali et sa date de naissance. Christiane. C'est une blague. C'est trop facile là ce soir. Attendez. On pose tout ça. Hein. Je prends mes stabilos magiques. J'ai pas l'arbre sous les yeux, mais je l'ai dans la tête. Regardez. Christiane. C'est comme Christian. Même fête. 12 novembre et j'ai dit 24 juillet en plus. Ça, on s'en fiche ce soir. Elle est née le 5 juillet. Bon, c'est loin de tout ça, ouais. Elle est née le 5 juillet, mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est conçue théoriquement le 5 octobre.
Esteban, lui, né le 18 octobre, avec 15 jours de retard. Il aurait dû naître quand? Bingo, 3 octobre. Donc Christiane et Esteban sont en lien. Christiane a transmis, alors plutôt Magali a fait un enfant solution pour soulager sa mère. Bien, alors ça commence à être pas flippant parce que c'est comme ça à chaque fois. Quand on est en transgénérationnel, c'est comme ça que ça se passe, hein. Il y a plus de statistiques qui tiennent. Vous voyez bien qu'on a 1, 2, 3 personnages, 4 personnages qui sont déjà autour du 12 novembre. Christiane, Francine. Francine, je ne connais pas la fête. Je la cherche, parce que je ne connais pas les 10 000 fêtes et les 10 000 prénoms. Francine, 9 mars. C'est comme Françoise. 9 mars, ça n'a pas à voir avec. Mais Christiane a déjà la confirmation du 16 novembre. Donc, Magali, si tu veux résoudre ton drame familial, c'est simple. Fais ton arbre avec toutes les dates, tous les prénoms, toutes les dates de naissance, de mariage et de décès. Alors, jusqu'à 5 générations, tu es la première. Numéro 1, 2 tes parents, 3 tes grands-parents, 4 tes arrière-grands-parents, 5 tes arrière-arrière-grands-parents. Tu ne les connais pas. Ou alors quelqu'un a déjà fait l'arbre. Ce qui est super, tu n'auras pas à faire le boulot. Mais pour résoudre ce problème-là, il faut que tu fasses cet arbre généalogique avec tous les frères et sœurs de toutes les générations. Tes cousins ne sont pas dans l'arbre, d'accord? Ils ne vont pas être dans l'arbre, tes cousins, parce que eux ne sont pas les frères et sœurs des générations. Ton cousin, c'est le fils du frère de ta mère ou de la sœur de ta mère, peu importe. Il ne sera pas dans ton arbre. Par contre, lui, c'est un drame. Lui a créé quelque chose chez toi qui vient te déranger. Toi, tu portes la même histoire qu'eux. En fait, ce qui t'inquiète, c'est pas que le drame se reproduise. Ce qui t'inquiète, c'est qu'est-ce que tu portes, toi, dans ta vie, et tu portes potentiellement les mêmes choses que ces cousins et grands-cousins qui se sont suicidés. Donc, si leur histoire te touche de si près, c'est que tu la portes aussi. Tu es aussi là pour la résoudre. Alors, heureusement, tu n'es pas suicidé puisque tu es avec nous ce soir, mais le moyen de te libérer, toi, de cette histoire, parce que là, on ne parle plus de tes cousins, hein. On parle de toi, c'est toi qui as le 16 novembre, c'est toi qui portes cette histoire, et en plus, tu es né le 8 novembre. Donc, tu la portes encore plus, tu es entre le 5 et le 16, comme j'ai annoncé tout à l'heure, pour décrotter, j'allais dire. Ben oui, décrotter tes ancêtres, leur enlever ce drame qu'ils portent. Tu fais l'arbre généalogique sur 5 générations, tu la portes, on le décode, ou tu viens faire la formation que je donne en webinaire, ou tu achètes les vidéos du webinaire pour débrouiller toute seule. Bref, on décode ton arbre, c'est-à-dire on fait les liens entre toi, tes ancêtres, entre le père de ton fils et tes ancêtres, puisque le père de ton fils est une solution inconsciente que tu choisis pour t'aider à réparer tes drames. Ouais, je suis désolé, le père de ton fils, tu ne l'as pas choisi que simplement parce qu'il est beau, intelligent, sexy et super doux, mais aussi parce qu'il s'appelle Michel Henry et qu'il est né le 14 novembre. Voilà. En fait, c'est ces dates qui t'ont intéressé inconsciemment, hormis le fait qu'il soit beau, sexy, etc., etc. Je casse un peu le mythe de l'amour là, mais c'est comme ça que ça se passe en fait. Et donc, quand tu as apporté ton arbre avec les liens qui sont faits entre toi, tes ancêtres, le père de ton fils, les ancêtres, je ne dis pas c'est ton compagnon, ton mari pour l'instant, peu importe, c'est avec lui que tu as fait un enfant, et ton enfant ou tes enfants et tes ancêtres, on aura donc 4 couleurs. On est d'accord, hein, toi, ton compagnon, le père de ton enfant et le père de ton deuxième enfant, c'est dans un deuxième. Bon, on va dire 3 couleurs sûres. Parce que apparemment, tu as dit tu ne l'as pas fait toute seule, puisque ton pseudo, c'est pas Vierge Marie, c'est Maglali. Donc, a priori, vous étiez 2, pour faire le 3e. Donc, il y aura au moins 3 couleurs. Et ces couleurs vont correspondre à tes dates, aux dates d'Esteban et aux dates du père d'Esteban. Et vous allez voir que, enfin, tu vas voir, puisque les autres, vous ne serez pas là pour le voir. On pourra peut-être faire un résumé si ça intéresse Mag, revenir sur l'histoire une fois qu'on l'a fait. Donc, je peux dire vous, tiens, allez,
vous allez tous voir que statistiquement, les couleurs, les 3 couleurs qui devraient statistiquement se répartir dans tout l'arbre, eh ben, elles seront focalisées à au moins un endroit, je dis au moins parce que des fois il y en a plusieurs, à au moins un endroit, une famille dans l'arbre, une famille qui porte un drame. Et là, je continue ce que je disais tout à l'heure. Ce drame, transgénérationnellement parlant, c'est pas ça peut l'être. C'est pas un viol, c'est pas un abandon qu'on ne connaisse pas. C'est quelque chose qui va être révélé par des dates. Donc c'est un décès d'enfant mort. Et c'est quelqu'un qui ne supporte pas le décès d'un enfant mort, ou c'est le décès d'un parent trop jeune. Et le quelqu'un qui porte ces dates du 12 novembre, c'est quelqu'un qui ne supporte pas que le parent soit mort jeune. Donc ça peut être sa femme, son mari si c'est une femme qui est morte, etc., etc. Bref, on cherche des dates de décès de parents qui sont morts trop jeunes ou d'enfants qui sont morts trop jeunes. Et quand on mettra toutes les couleurs de stabilo dans la même famille, alors qu'ailleurs il n'y a rien du tout, on saura que c'est cette famille-là qu'il faut qu'on travaille en constellation. On la travaillera en constellation, on libérera le drame que porte cette famille, et donc on te libérera toi parce que tu verras que tu es dans les mêmes couleurs, aux mêmes endroits que tous les autres. La bonne nouvelle, c'est que mon fils n'en fait pas partie. Il fait pas partie, s'il est en lien avec ta mère, hein, pardon, mais on vient de voir le lien, il porte la date de conception réelle, là, parce que tu la connais, celle-ci, la date de conception réelle de ta mère. C'est pour lui que j'avais peur. Pour lui. Il ne va pas se suicider, a priori. Si tu fais ton boulot de maman correctement, pas de raison. Mon ex n'est pas si beau que ça. Ok, désolé. Par contre, le frère du papa d'Esteban est né à 19 ans aussi, comme est décédé à 19 ans aussi, comme t'es dit. Le frère du papa d'Esteban. Pour l'instant, sans date, en lien avec Teddy, je ne peux pas voir. Ça ne te concerne pas toi. Si tu veux, ça concerne Teddy. Pardon, Esteban. Esteban, qui est le fils de toi et de cet homme qui a perdu son frère à 19 ans. Donc lui, il porte ton histoire de drame du côté de ta mère. Hein. Rappelle-toi, tu l'as conçu pour soutenir ta mère le 3 octobre. Le 3 janvier, pour qu'il naisse le 3 octobre. Et le côté de son père. Donc, il y a 2 niveaux pour travailler. Ton arbre à toi, partant du 12 novembre, tu es la numéro 1 et on fait la ronde dessus, ou l'arbre de Teddy avec l'arbre de son père d'un côté, l'arbre de sa mère de l'autre. Pour ça, pour voir ce que porte Teddy. Mais ta question, elle n'était pas là, elle était dans le drame de ces suicides de tes cousins. Donc, voilà, en 30 minutes en faisant combien j'ai fait de paris 1, 2 ou 3 2 au moins, peut-être 3, j'en sais rien. Et des paris qui sont révélés justes, puisque nos ancêtres fonctionnaient comme ça depuis longtemps. Et on fonctionne encore comme ça. On utilise les dates pour transmettre les drames. Parce que si le drame n'est pas transmis, il n'est pas réglé. Donc, nous sommes tous, j'ai été moi, j'ai été, je dis parce que j'ai tout réglé, maintenant c'est OK. J'ai été moi la solution biologique pour résoudre le drame de mes ancêtres. J'ai tenté de le résoudre avec cet accident en 1999, ça n'a pas bien marché. Si, déjà j'ai survécu, enfin, oula, il m'a fait mal celui-là. Déjà j'ai survécu, mais ça n'a pas suffi. Survécu et suffi, voilà, c'était en survie. J'ai survécu, mais ça n'a pas suffi, et il a fallu que je travaille en transgénérationnel pour libérer tous les ancêtres dont je portais les drames. Il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs drames, et c'est en ça que mon accident a été aussi violent et que ça a changé autant de choses, et qu'il fallait vraiment que je travaille fort pour ça. Donc moi, je ne te souhaite pas de porter la même histoire, mais tu peux voir que dans
une intuition de dire oula, 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 ça sent pas bon, c'est de suicide, tu te trompes pas parce que tu portes la même histoire. Donc, tu vas pouvoir te libérer en trouvant tout ton arbre. Parfait. Et, et ben, ça marche comme ça à chaque fois en transgénérationnel. Des choses se répètent, vous font sentir que oula, oula, c'est pas cool. Mais c'est des choses banales, hein. Là, c'est un suicide, c'est quand même fort, mais c'est tiens, mon père divorce à 44 ans et mon grand-père a divorcé à 44 ans et moi j'ai 42 ans. Est-ce que je vais divorcer? Mhm. Je me pose la question. Et du coup, c'est pas un drame, un divorce. C'est pas chouette pour les enfants. On est d'accord. C'est pas normal pour les enfants. C'est pas un drame, euh, mais ça peut être un signe. Et ce signe peut nous permettre de remonter sur un drame pour libérer le drame que vous portez. Et attention, vous ne portez pas tous les drames de votre famille, puisque vous ne portez pas toutes les dates de calendrier, ok, à moins que vous ayez, combien, 25 prénoms? Avec 25 prénoms, vous pourriez potentiellement couvrir tout le calendrier. Ça n'existe pas, donc rassurez-vous, vous n'êtes en lien, vous n'êtes là pour réparer les drames que avec vos dates, rien d'autre. Si vous savez que vous avez une grande tante qui est morte à 2 ans, la sœur de votre grand-mère, vous ne portez pas forcément son histoire, ni l'histoire de ses parents. On vérifie avec les dates d'abord. D'accord? Il n'y a pas d'obligation. On est peut-être une solution, mais pas toujours ce à quoi on croit. J'ai des gens qui m'apportent des arbres avec des trucs comme ça, et en fait, ben non, c'est pas là qu'il faut chercher, c'est juste à côté. Mais c'est vraiment pas loin, hein, généralement. C'est pas celui qui est mort, c'est pas son père, c'est pas sa mère, mais ça peut être juste la branche d'à côté. Merci Mike pour cet exemple très clair et du coup très édifiant du comment fonctionne le transgénérationnel. C'est vraiment un outil qui me passionne et dans lequel je me régale. Vraiment, c'est vraiment chouette parce que c'est très, très, très libérateur. Si il y a des gens qui peuvent témoigner, qui ont travaillé avec moi de ce que ça peut libérer chez eux, de ceux que ça a libéré précisément chez eux, parce que quand c'est précis, c'est encore mieux. Et bien, vous verrez que oui, si on travaille comme ça, on touche quelque chose. Et c'est pour ça que la thérapie que je pratique, je l'ai appelée thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle. Je reviens, Max, sur ce que tu viens d'écrire. Thérapie émotionnelle, le décodage biologique va régler tout ce qui est émotion, tout ce qui est maladie à cause des émotions. Familiale pour aller nettoyer tout ce que nos parents nous ont donné en termes d'éducation, d'amour et de sécurité. J'en parle depuis déjà 12 épisodes maintenant. Donc, vous commencez à voir un peu le sujet. Et transgénérationnel, parce que ce plan-là, il va avoir parfois un impact énorme sur une grosse partie de notre vie. Et sans travailler profondément sur ces 3 parties, sans aller sortir vraiment les émotions qui sont enfouies chez vous, je ne parle pas de parler, hein, je ne parle pas de discuter d'un truc, c'est pas de la psy. Non, on va aller dans vos émotions, on va vous faire sortir vos tripes, pleurer ce qu'il y a à pleurer, ressentir ce qu'il y avait et apporter des ressources pour que ce soit terminé. C'est le but de la thérapie. Merci Mac pour ton retour quand tu auras un arbre et que tu seras passé. Il y a du boulot de recherche auprès des mairies. C'est ça c'est sur quoi je voulais rebondir. Comment on cherche ses ancêtres? Parce qu'il y a des gens qui disent « Oulala, mais moi je ne trouverai jamais, et puis c'est trop compliqué, et puis non, j'abandonne tout de suite. » Faire de la généalogie, c'est très simple. Vraiment très, très simple. Il faut juste savoir comment s'y prendre. J'ai fait de la généalogie avant de m'intéresser à la thérapie transgénérationnelle. Et heureusement, parce que quand j'ai découvert la thérapie transgénérationnelle, mon arbre était déjà tout fait. Donc, j'ai eu qu'à regarder dedans et travailler dedans. Mais vous, ce n'est pas le cas. Il n'est pas forcément déjà tout fait. Alors, méfiez-vous. La généalogie, c'est quelque chose, c'est un passe-temps qu'aiment de plus en plus les gens. Et il y a peut-être un grand-oncle, un cousin, une cousine qui a déjà fait son arbre et dans lequel vous pouvez piocher de façon à avoir tous vos renseignements à vous.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez apprendre par plein de méthodes différentes à chercher votre arbre, à chercher vos ancêtres pour créer votre arbre généalogique. Il existe plein de tutos sur Internet, il existe plein de bouquins, il existe plein de magazines. C'est comme ça que j'ai commencé. Et, et ben, apprendre à faire l'arbre, ça prend autant de temps que faire l'arbre. Ouais. J'ai travaillé 10 ans en transgénérationnel avant d'avoir un arbre qui tienne la route parce qu'il a fallu que je débloque tous mes problèmes et que j'apprenne au fur et à mesure. Et c'est pour ça que, en travaillant transgénérationnel, je vais passer du temps en cabinet à faire des cours de généalogie. Alors, vous allez dans les archives, vous cherchez l'étape décennale de ça pour aller chercher l'acte de registre matricule de bazar. C'est pas mon boulot, ça. Je suis pas généalogiste, je suis pas prof de généalogie. Je suis thérapeute et dans mon cabinet, au tarif où je pratique, faire de la généalogie, pour moi, c'est dommage. C'est une perte de temps pour les gens. Donc, pour pallier à ça, j'ai monté des formations en généalogie pure. Le niveau 1 qui permet d'avoir toutes les informations en 10 heures. Alors, je dis 10 heures, mais théoriquement, c'était 8, mais j'ai un peu débordé. En 10 heures de vidéo pour aller chercher son arbre. Ou alors en faisant des ateliers régulièrement au cabinet, comme je les propose, ou en faisant des stages le week-end aussi, comme je le propose, que j'ai les 3 formules à disposition. Donc les webinaires en ligne, les ateliers, les stages, mais les webinaires en ligne, j'ai déjà enregistré les vidéos et ils sont déjà disponibles sur mon site web, page transgénérationnelle. Vous pouvez directement vous procurer les 8 vidéos, je ne me trompe pas, qui parlent du transgénérationnel. Ça, c'est le niveau 1 pour faire son arbre. Et sans ça, travailler en transgénérationnel, c'est pas possible. Ça ne marche pas en transgénérationnel comme je le fais, je vais dire. Mais il y a un deuxième niveau, le niveau où on va décoder votre arbre. C'est-à-dire, vous allez utiliser ce super outil technologique que je vous ai déjà montré, hop, dans ce sens-là, les stabilos de couleurs. Et avec ce super outil technologique, vous allez faire les liens entre vous, vos compagnons divers et variés, pas de jugement, et vos enfants potentiels, et vos ancêtres. Parce que votre compagnon, vos enfants sont vos solutions biologiques pour réparer les drames que vous portez. Donc, on utilise ça et on fait les liens et on apprend dans cette formation à qu'est-ce que ça veut bien dire que je sois en lien avec cette petite fille qui est morte à 6 jours il y a 150 ans. En fait, dans ce travail-là, dans ce deuxième stage, on va vous permettre de vous libérer de 20% à peu près du problème, juste avec la prise de conscience. Et c'est déjà énorme. Mais ça, c'était pour les formations transgénérationnelles et ce n'est pas le sujet du soir. Le sujet du soir, c'était les suicides qui se répètent dans la famille de Magali. Je te remercie Magali de m'avoir proposé de parler de ce sujet-là. Je vous incite, vous autres, à m'exposer vos problématiques, pas forcément transgénérationnelles, peut-être transgénérationnelles. Dans ce cas-là, si en plus vous avez un arbre généalogique à me filer avant l'émission, ce sera top, parce que je ferai la démonstration en couleur avec les stabilos. J'adore ça. Ah ouais, il faut que je te parle de ça. Je vais un petit peu décaler ma conclusion pour parler des statistiques. Quand on m'a parlé de transgénérationnel, quand j'étais en formation, moi, je sortais d'un bureau d'études en industrie. D'accord ? J'étais chef de projet. Je faisais des schémas, je faisais faire des schémas électriques pour que des installations modifiées ou créées fonctionnent à merveille. Carré. Okay, le fil rouge sur le bouton rouge, sinon ça ne marche pas. Et on m'a dit, dans la formation, c'est potentiellement à cause de nos ancêtres qu'on est malade. C'est potentiellement à cause de nos ancêtres que tu as eu ton accident. Vous me faites rire. C'est pas possible. Je suis cartésien et c'est pas possible que des ancêtres qui ont vécu il y a 100 ans dirigent ma vie, d'autant plus que je les connais pas. Alors, ne m'embêtez pas avec ça, ça tient pas debout. Et puis, en suivant tout ça, on a commencé à me parler de mes dates à moi. On m'a parlé de ce qui m'avait probablement touché. J'avais mon arbre, donc j'ai cherché, j'ai vérifié, j'ai vu, j'ai travaillé, je me suis libéré, moi.
Et comme j'avais à l'époque encore beaucoup de séquelles de l'accident, eh ben, j'ai pu voir disparaître ces séquelles au fur et à mesure des séances que je faisais en transgénérationnel. Et là, je me suis dit, bon sang de bois, ça marche. J'ai appliqué tout de suite au cabinet. Et tout de suite au cabinet, j'ai eu des résultats extraordinaires avec en particulier une petite Jade, une petite fille de 3 mois qui avait une leucémie et dont les parents étaient complètement désemparés parce que bah, ses plaquettes chutaient, 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 chutaient et ils ne savaient pas quoi faire. Et on a travaillé, pas eu besoin de travailler beaucoup, on a travaillé ce qu'il fallait travailler. On a libéré du côté de sa mère et du côté de son père. En particulier du côté de son père où elle avait alors c'était l'arrière-grand-oncle de Jade, je crois, la 4e génération, qui était mort à 8 mois. Et on avait travaillé avant l'arbre du côté de sa mère. Et ça n'avait pas changé grand-chose. Mais du côté de son père, quand on a travaillé, comme elle faisait des analyses de sang très très régulières, pouf, les plaquettes qui s'étaient arrêtées de chuter un petit peu, enfin ralenti leur chute du côté de sa mère, là elles sont carrément recommencé à remonter. Et les médecins spécialistes de Lyon, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Et aux nouvelles que j'ai eues les dernières, il y a quelques années, parce que ça c'était il y a déjà 6, 7, 8 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Et ben cette petite Jade, elle est très bien. Ça a marché. Et ça a marché alors que c'est un petit bébé, qu'elle n'a pas conscientisé quoi que ce soit. On a juste travaillé sur les histoires qu'elle portait. Ok. Elle avait 3 mois, son grand-oncle, son arrière-grand-oncle était mort à 8 mois. Qu'est-ce qui se serait passé à 8 mois? J'en sais rien. On n'y est pas allé dans cet ordre-là. Elle a dépassé ses 8 mois et c'est tant mieux. Donc ça marche, ça fonctionne, je l'ai vu. Il y a plein de livres qui parlent de ça. Il y a plein de livres de plein de thérapeutes différents, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes qui utilisent le transgénérationnel parce que ça fonctionne. Donc faites votre arbre, nettoyez vos histoires et vous serez bien, bien plus libre que ce que vous êtes aujourd'hui. Libre dans le sens où vos relations iront mieux, votre énergie sera différente, vos projets fonctionneront différemment, vos relations, je dis amoureuses, mais aussi sociales, professionnelles, ou avec vos enfants, ou avec vos parents, il y a tout qui peut changer. Sabine, grâce aux recherches généalogiques, j'ai appris à mes tantes l'existence de frères et sœurs de mon grand-père, mort à moins d'1 an. Bien que cela chamboule tout ce que ma famille croyait, c'est vraiment passionnant de découvrir le vécu familial. Bien. Merci Sabine. Je me souvenais pas de l'histoire détaillée, mais ce qui pour moi est le plus important, c'est que on vous est libéré de votre histoire en faisant ces constellations. Pas simplement trouver les morts, mais s'en libérer, parce que c'est ça le plus important. Aux 47 minutes, j'ai largement débordé. Voilà, je suis dans la transgénérationnelle, je ne m'arrête jamais. Je peux vous en parler toute la nuit, mais non, c'est 20h20, je vous laisse tranquille dans vos maisons et je vous dis à lundi prochain. Donc, n'hésitez pas, bombardez-moi vos histoires dans le sujet du prochain live que je vais écrire là tout de suite. Mettez tout ce que vous pouvez mettre, le maximum de renseignements. Vous avez vu, il avait fallu que j'attende que Max soit en ligne pour commencer à poser des choses. Et j'espère qu'on va pouvoir parler de votre histoire. Même si elle n'est pas transgénérationnelle, on pourra parler de votre histoire, on pourra faire un début de séance, en quelque sorte, en live, la semaine prochaine, avec vous-même. Merci.